C'est la sœur Marie-Odile Kama. Je suis de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie et secrétaire nationale de l'Office national de l'enseignement catholique et en même temps présidente de la Fédération de l'éducation et de la formation, la FEF. Nous sommes là à Kaffrine dans le cadre des célébrations, je dis bien des célébrations du Forum national de l'enseignement privé. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, il a été lancé depuis le 25 juillet au CICES à Dakar et nous nous étions promis de faire le tour des différents pôles que nous avons mis en place. Et aujourd'hui, nous sommes à Kaffrine pour rejoindre le pôle centre-est et réfléchir ensemble sur la thématique de la gouvernance de l'enseignement privé et du pilotage de la qualité. Par rapport à la reconnaissance des établissements, il est évident qu'un établissement non reconnu ne peut bénéficier de la subvention qu'octroie l'État. Et donc, le fait qu'il y ait un si petit nombre d'établissements non reconnus, évidemment, c'est un souci pour beaucoup de chefs d'établissement parce qu'on aurait souhaité qu'il y ait quand même un plus grand nombre d'établissements qui puissent bénéficier de cette aide-là afin de subvenir à leurs besoins. Donc, nous souhaitons vraiment qu'un des fruits de ce forum soit un élargissement de l'éventail par rapport à la reconnaissance des établissements. Comme nous l'avons dit, nous attendons beaucoup de ce forum-là, un changement de paradigme, je dirais, quant à la gouvernance, quant au financement, quant à la qualité de l'éducation, de la formation que nous dispensons. Et cela, nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de l'appui de l'État, nous avons besoin de l'appui de tout un chacun et particulièrement des parents d'élèves, des partenaires de l'éducation, de la formation, des élèves eux-mêmes. Parce que si les élèves se donnent davantage dans leur apprentissage, et bien sûr, nous allons relever la qualité de l'enseignement et bien tout le monde va y gagner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mobile de la santé de notre société. Si ça marche dans l'éducation et la formation, c'est évident que la situation de la vie de notre société va s'améliorer. Une floraison, c'est sûr que de notre côté, nous aurons à travailler là-dessus, certainement, mais peut-être aussi au niveau de l'État. Peut-être veiller davantage aux conditions d'ouverture de ces établissements, veiller à ce qu'il y ait un minimum de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que aussi bien le personnel administratif et le personnel enseignant que les élèves eux-mêmes soient vraiment à l'aise dans ces établissements-là. Il y a un minimum de conditions à mettre en place, aussi bien par rapport à l'espace que par rapport aux conditions de vie elles-mêmes. Il y a effectivement un effort à faire dans ce sens-là. Je l'ai dit tantôt, on estime le nombre d'établissements privés au Sénégal à peu près à 3500. Ça peut être largement supérieur ou largement plus ou moins supérieur ou inférieur. Et parmi cette panoplie d'établissements, il y a un petit nombre qui est officiellement reconnu. Parce que l'établissement doit être autorisé d'abord. On a l'autorisation d'ouvrir un établissement. Ensuite, on a l'autorisation, ou plutôt après, on reçoit la reconnaissance de l'établissement qui lui donne toutes les latitudes de fonctionner comme il faut.